Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle vidéo, la septième de la série sur DaVinci Resolve que vous avez pu découvrir cette semaine. Donc si vous tombez directement sur cette vidéo, je vous invite à aller voir les 6 précédentes. Vous les trouvez sur la chaîne. Aujourd'hui, fin du processus, on va se concentrer sur l'étalonnage basique de différents plans et on va pouvoir aussi partir un petit peu plus à la découverte des scopes et de leur utilisation. Donc les amis, pour commencer, on va donc apprendre à lire l'ensemble des scopes. Hier, on les a découverts un petit peu. Si vous n'avez pas vu, eh ben, je vous conseille d'aller voir parce que sinon vous allez peut-être être un peu perdu, pas savoir exactement où ils se trouvent. Donc allez voir la vidéo d'hier pour ceux qui ne l'ont pas fait. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai sélectionné 5 images différentes pour qu'on puisse voir les différences justement sur les différents scopes. Je vais laisser afficher les 4 en même temps et puis on va prendre image par image et on fera le tour des différents scopes à travers chaque image. Première image, voilà ce qu'elle nous affiche. Qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter que c'est une image qui est très très blanche avec un soleil qui est complètement surexposé. Voilà, ça nous donne une espèce de grain un peu sur cette image. On voit que les noirs, ils ne sont pas complètement noirs, hein, c'est assez délavé. Et donc, on voit qu'on a une différence entre ce qu'on appelle les hautes lumières et nos basses lumières. Comment on travaille sur une image? Il y a deux choses à savoir. La première, c'est que on va essayer de respecter un équilibre entre ce qu'on appelle les basses lumières, les hautes lumières et les moyennes lumières. Une image bien exposée, puisque là on va parler du waveform, et le waveform concerne tout ce qui est exposition. Une image bien exposée, c'est une image qui respecte vraiment cet équilibre entre ces trois choses. Où est-ce qu'on trouve les basses lumières, shadow en anglais, où est-ce qu'on trouve les hautes lumières, highlight, et les middle? Quand on se réfère au waveform, il faut apprendre à le lire. On le lit de deux façons. On le lit verticalement et on le lit de façon horizontale. Verticalement, on part de 0. 0, c'est notre pur black, c'est notre noir absolu. 1023, c'est notre pur blanc, le blanc absolu. C'est-à-dire que au-dessus de 1023, je n'ai aucune information dans mes pixels. Il n'y a rien, c'est tout blanc. En dessous de 0, c'est tout noir. Je n'ai également aucune information. Et donc, ce que je dois respecter dans tout étalonnage ou correction colorimétrique, parce que l'étalonnage, c'est un process qui est beaucoup plus long que ce qu'on va voir aujourd'hui, mais dans une correction colorimétrique primaire, en ce qui concerne l'exposition, il faut toujours que notre trace, la trace, c'est ce que vous voyez ici, il faut toujours que notre trace soit comprise entre le 0 et le 1023. Jamais au-dessus, jamais en dessous. Donc, là, on voit que sur notre trace, on voit que le bas de notre trace, qui fait ça, on voit que le bas de notre trace, il est assez haut. Vous voyez, là, il est aux alentours de 256. Il va falloir que cette trace-là, on l'abaisse jusqu'à être un tout petit peu au-dessus de 0. Et la trace, là, on voit que c'est complètement clippé en haut. On voit que visiblement, au-dessus, on le voit d'ailleurs, c'est surexposé. Ma trace, elle dépasse le 1023, donc je vais devoir ramener de l'information à l'intérieur. On va voir après comment on va faire, mais déjà, sachez comment lire un waveform. Le parade, lui, il nous indique quoi? Le parade, il a le même sens de lecture. C'est-à-dire que de 0 à 1023, d'accord, c'est le pur noir ici et le pur blanc ici. Et lui, il se décompose en 3 écrans. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici, qui est en un seul écran, lui, le parade, il le décompose. Je vais le mettre en plus grand, celui-ci, pour qu'on le voit, le parade. Voilà. Le parade, lui, il se décompose en 3. C'est-à-dire les 3 couleurs primaires, rouge, vert et bleu. Donc en fait, d'ici à ici, ça représente en fait d'ici à ici pour tout ce qui est pixel rouge. D'ici à ici pour tout ce qui est pixel vert. Et d'ici à ici pour tout ce qui est pixel bleu. Puisque je rappelle que les 3 couleurs primaires, rouge, vert, bleu,
en couleur additive, eh bien, selon l'intensité, bien évidemment, des couleurs, mais ça nous donne soit du blanc, soit du gris, soit du noir. Donc, c'est nos 3 couleurs primaires. On le voit d'ailleurs si j'affiche ici dans mes réglages, moi j'ai affiché juste RGB, mais si je clique sur Y, CBR, CBCR ou YRGB, j'ai un 4e qui s'affiche. Ça là, ce que vous voyez ici, c'est la luminance. Ce tableau-là, en plus réduit, c'est exactement le même que sur le waveform. D'accord ? Moi, je reste sur le parade et j'aime bien n'afficher que mes 3 couleurs primaires. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce que nous indique ça ? Il faut s'apercevoir que quand on travaille avec les couleurs primaires, ces roues-là qu'on voit, donc on a nos 3 couleurs primaires, on a le rouge, le vert et le bleu. Et puis on a les couleurs qui sont secondaires, c'est-à-dire que si vous additionnez du rouge et du bleu, eh bien vous avez du magenta, d'accord ? Si vous additionnez du rouge et du vert, vous avez du jaune. Et puis si vous additionnez du vert et du bleu, ça nous donne du cyan. Et avec l'ensemble des petits trous, on va pouvoir venir corriger cette colorimétrie. Nous, quand on regarde notre image, on voit que sur le haut de notre trace, c'est-à-dire dans nos hautes lumières, eh bien, visiblement, notre trace rouge et notre trace verte, ce qui nous donne quoi? Rouge et vert, on a dit que ça donnait du jaune, qu'on retrouve bien ici. Eh bien, dans nos hautes lumières, on a beaucoup de jaune qui est complètement surexposé. Notre image nous le dit. Qu'est-ce que nous dit, par exemple, le bas de l'image? Eh bien, le bas de l'image nous dit qu'on n'est pas loin de l'équilibre, mais que ça manque un peu. On voit que notre trace bleue, d'accord, ce qui correspond ici à peu près au niveau du poteau, eh bien on voit qu'on est un petit peu plus froid, d'accord, et que nos 2 traces ici rouge et verte sont un petit peu plus hautes. Ce qui veut dire que dans mes basses lumières, je suis un petit peu plus froid, et donc c'est pour ça que je retrouve dans mes basses lumières un petit peu plus de couleur bleutée. Pour comprendre un petit peu mieux, je vais renlever ça et je vais remettre les 4. Ici, au niveau de l'histogramme, je vais l'afficher en grand. Hop. Voilà. Au niveau de l'histogramme, lui, qu'est-ce qu'il nous indique? Eh bien, vous prenez cet écran-là qui va de 0 à 100, 0 étant le noir, 100 étant le blanc, d'accord? Et toujours pareil, divisé en 3 canaux, c'est-à-dire nos pixels de couleur. Et sur l'indication que ça donne, eh bien, ça m'indique que dans mes hautes lumières, eh bien, j'ai visiblement beaucoup de pixels. Et donc, mon image n'est pas du tout équilibrée et que j'ai une surexposition, d'accord? Si j'avais, comme ici par exemple, vous voyez, là j'ai changé volontairement, si j'avais ici tous mes pixels qui étaient réunis sur la gauche de mon histogramme, eh bien on s'aperçoit que c'est une image qui est complètement sous-exposée, très noire, donc mon ensemble de pixels, eh ben, il est de ce côté-là. Nous, ce qu'on recherche, c'est que sur la longueur, entre 0 et 100, ça soit réparti uniformément. C'est-à-dire qu'on n'ait pas trop des basses lumières, complètement cramées, complètement crush, et puis dans nos hautes lumières, qu'on ne soit pas complètement clippé non plus. On veut qu'on ait une forme qui soit à peu près, je dirais, comme celle-ci. Voilà, on voit qu'ici, dans le noir, eh bien, c'est pas trop noir. Ma trace, eh bien, se répartit plus ou moins équitablement, et puis j'ai un petit peu dans les hautes lumières, mais je suis pas non plus complètement, cramé, et on le voit, l'image est plutôt assez homogène. Et puis pour aller sur le vectorscope, je vais choisir cette image-là. Le vectorscope, lui, il nous indique l'ensemble des couleurs présentes dans notre image, avec également le taux de saturation et le taux de luminance. Donc en fait, ici, vous voyez, vous avez
la couleur rouge qui est représentée. Ici, on retrouve toujours le vert, hein, G, green, et B, bleu ou blue en anglais. Et ici, je retrouve mes couleurs secondaires, hein, magenta, le Y de yellow, jaune, et puis le C de cyan. Et donc, dans mon image, on voit ici que j'ai beaucoup de couleurs, j'ai pris volontairement celle-ci. Eh bien, on voit qu'elles sont représentées sur mon disque. Vous voyez ce que je vais faire? Je vais aller ici, et je vais augmenter la saturation. Regardez l'écran, et regardez ce qui se passe. Pourquoi la sat ne bouge pas? Ah oui, parce qu'ici, j'ai pas de nœud. Voilà, je vais créer un nœud. Voilà. Vous voyez ce qui se passe là? Eh bien, plus j'augmente ma saturation, et plus le diagramme va vers l'extérieur du cercle. D'accord? Vous voyez à l'image, là, si je viens ici, hop, j'enlève complètement la saturation. Eh bien, j'ai une image qui est toute black and white, grisée, parce que j'ai pas de saturation dans mes couleurs. Si je remonte la saturation, mon image commence à reprendre des couleurs, c'est de plus en plus vif. C'est-à-dire que, ici, vous avez le centre, au départ, hein, qui est soit le blanc absolu, soit le noir. Et plus vous allez vers l'extérieur du cercle, plus vous avez des couleurs qui sont saturées. Vous voyez, plus j'avance vers l'extérieur du cercle, plus c'est saturé. À noter que il faut imaginer, quand vous travaillez avec le vectorscope, mais je pense que ça ne sera pas votre priorité au début, il faut imaginer que vous ayez une ligne invisible, d'accord, entre ces petits carrés-là. Et cette ligne invisible, eh bien, c'est à ne pas dépasser. Vous voyez qu'ici, par exemple, tout ce qui est couleur orange, jaune, d'accord, donc c'est venu dépasser cette petite ligne imaginaire. Eh bien, on voit bien que dans mon image, ce sont des couleurs qui sont très très vives, très très saturées. Le orange, là, vous voyez, là, ça va qu'on est dans une salle de sport pour faire un petit peu de vélo, mais imaginez une couleur comme ça, très fluo, très orange, par exemple, ici avec le bateau, tout de suite, on ne verrait que ça. Donc en fait, là, on a dépassé la limite, je dirais, autorisée. Enfin, autorisée, c'est un grand mot, mais on a dépassé la limite qui est tolérable dans une image pour ne pas que ça attire trop l'œil et pour pas qu'on ait des déformations de couleurs. Donc, je vais rebaisser ma saturation. C'est juste pour vous montrer les couleurs au niveau du vectorscope. Donc, on va reprendre et on va repartir ici. J'espère que vous suivez toujours, hein, je fais de mon mieux. Donc ce que nous dit cette image-là, on l'a vu pour le waveform. Au niveau de mon histogramme, eh ben, ouais, effectivement, on voit que c'est surexposé, donc tout ça c'est surexposé. Au niveau de mon vectorscope, bon, j'ai des lumières, des couleurs qui vont effectivement vers le yellow, le jaune et les couleurs orangées. D'accord, on voit que j'ai très peu de vert par exemple, donc il n'y a pas de couleur qui vient par ici, etc., etc. Sur cette image-là, qu'est-ce que ça nous donne rapidement? Au niveau du waveform, ici, eh bien on voit que la trace dans les hautes lumières pourrait être augmentée un petit peu, on va le faire après, jusqu'à 1023, et ma trace en bas, je peux la descendre un tout petit peu. Ce que vous voyez ici, hein, d'accord? Ça là, le vert là, c'est ce petit arbuste qui est ici, et l'arbuste vert qui est là, eh bien c'est ce que vous retrouvez ici. Donc on voit que j'ai des informations, on voit que c'est pas trop mal, mais on voit que je pourrais descendre un tout petit peu. Au niveau de l'équilibre, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, c'est plutôt bien équilibré, hein, au niveau de mon histogramme, hein, j'ai pas trop de basses lumières, de pixels dans mes basses lumières, hein, c'est pas complètement noir et c'est pas complètement blanc non plus, je suis plutôt bien équilibré. J'ai un mix de couleurs, d'accord, qui reste hein, dans mon cadre, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis là, au niveau de ma parade, je vois que dans mes basses lumières, ma trace rouge, ma trace verte et ma trace bleue sont à peu près équilibrées. Je vois que mes bleus sont un petit peu plus bas que la trace rouge et la trace verte. Et donc ça me donne, rappelons-nous, hein, l'addition du vert et du bleu, ça nous donne du cyan. Voilà, et effectivement, on a beaucoup de bleu cyan dans notre image. Donc on voit que la trace ici, elle est un petit peu plus bleue. Passons à la suivante. Au niveau de notre waveform, qu'est-ce qu'on voit? Là, on le voit bien, hein, justement, la lecture de l'image de 0, du 0 ici jusqu'à le côté droit de l'image. On voit bien cette bosse. Hein.
eh bien, on voit bien qu'ici, c'est mon point lumineux. D'ailleurs, je vais le mettre hop, en grand. Ce qu'on voit sur cette trace, c'est qu'effectivement, toute cette partie-là, là, tout ça là, eh bien, c'est la bosse. Et ici, on voit que j'ai un petit bout là. Je vais le descendre exprès. Voilà, je vais descendre mes hautes lumières exprès pour vous montrer. Ici, là, vous voyez que cette petite trace là, qui était complètement au-dessus, eh bien, c'est simplement le petit soleil qui est là. D'accord? Donc, on voit bien que la lecture de notre image, à peu près ici, eh bien, c'est ici. Je vais remettre comme il était. Ça, je vais l'enlever pour vous le montrer après. On repasse sur les 4 images. Notre vecteur scope, il nous indique quoi? Il nous indique bien, lui, qu'on est vraiment sur des couleurs qui tendent vers le jaune et le rouge. Hein, donc, c'est-à-dire des couleurs au milieu orangées. On le voit bien, on est très, très orangé. Qu'est-ce que nous indique l'histogramme? Lui, il nous indique effectivement que notre image est plutôt équilibrée. Pas trop dans les basses lumières. Mais par contre, dans nos hautes lumières, eh bien, on nous indique qu'on a beaucoup de rouge et beaucoup de vert, c'est-à-dire du jaune orangé. Effectivement, dans nos hautes lumières, on a beaucoup de jaune orangé. Alors que le bleu, lui, est très très peu présent dans le jaune orangé. Par contre, dans les basses lumières, eh bien, on retrouve quelque chose d'assez équilibré. Et on verra après comment travailler avec ça. Cette image-là, on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que nous indique le waveform? Lui, le waveform nous indique que c'est complètement... les noirs sont complètement noirs en bas. Hein, d'accord, notre image elle est très très sombre. Et puis j'ai très très peu de haute lumière. On voit ici une petite trace. Cette petite trace-là, c'est le t-shirt de cette demoiselle. Et puis la petite trace qu'on voit ici, c'est effectivement toute cette partie avec monsieur là qui est en rouge. D'accord, et la lumière qui vient se refléter sur son t-shirt avec ce point lumineux qui dépasse complètement ici. Au niveau de notre histogramme, on le voit, hein, tous mes pixels sont des pixels qui sont dans mes basses lumières. Donc j'ai beaucoup de pixels qui sont très sous-exposés. Et donc ça me donne une image qui est complètement sous-exposée. Puisque dans mes hautes lumières, j'ai très très peu de pixels. Et qu'au milieu également, j'ai pas grand-chose. Le vectorscope, on l'a vu, hein, ça nous donne une multitude de couleurs. On va passer à la dernière image. Et là, la lecture, on la voit, c'est une image qui est à peu près neutre, avec donc une petite trace au milieu qui est à peu près bien. Ici, c'est très très blanc, c'est un peu surexposé, c'est cette partie-là. D'accord? C'est le blanc là qui tape sur le mur, c'est cette partie-là. En bas, je suis bien, hein, on voit que mes noirs ressemblent à des noirs, les gris ressemblent à des gris. J'ai pas trop de problème au niveau de mes basses lumières. Mon histogramme me montre que tout ça est plutôt bien équilibré. Hein, voilà, j'ai pas trop de basse lumière. Hein, je suis pas complètement contre le zéro. Et puis ma trace est assez longiligne. Pareil pour les deux autres traces. Donc voilà, j'ai une image qui est à peu près équilibrée. Et dans mes hautes lumières, je retrouve un petit peu des pixels, mais pas non plus complètement surexposé. Ma parade m'indique quoi? M'indique que je suis plutôt bien exposé aussi. Hein. Ma trace rouge, verte et bleue en haut sont à peu près au même niveau et donc me donne un équilibre au niveau de ma température de couleur générale. Et puis mon vecteur scope, lui, il m'indique que je suis dans mon petit cercle défini par ces lignes imaginaires et que mon image est plutôt bien équilibrée. Ceci étant dit, on va passer maintenant à l'outil pratique de comment travailler sur nos images. Donc, en pratique, qu'est-ce que ça donne? On va travailler sur les différentes images. Concernant cette première image, là, vous voyez ici que vous avez un petit carré. C'est parce que le travail en colorimétrie nécessite d'ajouter ce qu'on appelle des nodes. Les nodes, c'est comme des... si certains utilisent par exemple Photoshop, c'est des layers, c'est des couches successives en fait. Un petit peu comme, je sais pas, que ce que je pourrais utiliser quand vous êtes à table et que vous avez votre repas, vous venez mettre l'entrée dans une assiette et peut-être le plat dans une seconde assiette et peut-être le dessert dans une troisième assiette.
et ça vous évite de tout mélanger. Et bien là, c'est un peu la même chose. On va venir travailler d'abord sur l'entrée, qui pourrait être, je sais pas moi, notre exposition, et puis ensuite on va travailler sur le plat principal, qui pourrait être la colorimétrie, et puis pour le dessert, eh bien on va travailler avec un autre nœud qu'on va créer, qui pourrait être, je sais pas moi, le travail d'une partie spécifique de l'image. Je ne sais pas si ma métaphore est très compréhensible, mais comme je travaille à l'instinct et que j'ai pas réfléchi avant, c'est la seule chose qui vient de me sortir. Donc, cette première image, on va venir la travailler. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va venir créer un node. Pour créer un node dans DaVinci, on clique sur Alt-S. Il y a un petit écran là qui vient s'afficher, vous voyez. Si j'appuie à nouveau sur Alt-S, j'en crée un deuxième, etc., etc. Pour l'instant, j'efface celui-ci. Moi, comment je travaille? Eh bien, sur mon image, je vais venir d'abord travailler sur mon exposition. Comment on travaille sur l'exposition? Eh bien, je vais venir afficher mon waveform, donc vous le voyez en bas. Et donc, comme on l'a dit, ma trace ici en haut, elle est trop surexposées. Mes hautes lumières sont trop surexposées. Mes hautes lumières, je les trouve ici. D'accord? Dans Primary Wheels. Là, les Color Wheels que vous voyez, hein, les roues colorimétriques, elles sont ici. Ma souris, elle bouge vraiment vite. Faut que je fasse attention. Ici, vous voyez que vous avez plusieurs possibilités. Ici, vous avez des roues colorimétriques et ici, vous en avez aussi. Faites attention à bien laisser ici sur le premier point. D'accord? De toute façon, il vous l'indique. Primary Wheels, quand vous êtes en anglais, les roues primaires. Si vous êtes ici, vous avez des roues aussi, mais c'est pour le log. C'est complètement autre chose. On le verra dans d'autres vidéos. Vous laissez bien sur Primary Wheels. Vous avez Offset, vous avez Gain, Gamma et Lift. Offset, c'est pour travailler sur l'intégralité de votre image. D'accord? Gain, c'est pour travailler sur vos hautes lumières. Gamma, c'est pour travailler sur vos moyennes lumières. Et Lift, c'est pour travailler sur vos basses lumières. Donc je répète, Lift, basse lumière ou Shadow en anglais. Gamma, c'est les middle, les moyennes lumières. Tout ce qui va être teinte de peau, par exemple, on va être sur les gamma. Gain ici, ce sont vos hautes lumières, highlight en anglais. Et offset, eh bien, c'est l'ensemble général. Moi, comment je travaille? Eh bien, dans un premier temps, je vais venir travailler sur mes basses lumières. Ici, on voit que la trace, elle est trop haute. On a dit qu'on devait être juste au-dessus du 0. Donc, je vais venir, avec ma petite roue ici, hein, je vais venir descendre. Vous voyez la trace en bas à droite? Eh bien, elle descend petit à petit. Si je descends trop, vous voyez, au niveau de mes poteaux, par exemple, eh bien, ils sont tout noirs. Voilà, j'ai plus d'informations du tout dans mes poteaux. Donc, ce que je veux, c'est ne pas dépasser et ne pas descendre en dessous du 0. Voilà. Ici, c'est à peu près bien. Donc, j'ai ma trace ici, là, le bas de ma trace, qui est entre le 0 et le 128. Je suis bien. J'ai gagné de l'information dans mes noirs. Vous voyez que si je remonte ma trace, tout de suite, mes noirs deviennent délavés. Donc, hop, je descends entre 0 et 128. Je vais faire exactement la même chose, cette fois pour mes hautes lumières. Hein, on le voit, le soleil, là, il est complètement surexposé. On a dit les hautes lumières, c'est ici. Je viens me mettre sur cette petite roue là. Et donc, je vais venir de la droite vers la gauche pour, en cliquant sur ma souris, descendre ma trace. Regardez en bas à droite de l'image, ma trace qui était complètement au-dessus de la ligne du 1023. Cette fois, elle descend, elle descend, elle descend. Et à mesure que je descends, bah, vous voyez mon soleil, même mon image, elle est de moins en moins exposée. Là, j'étais complètement surexposé. Là, je reviens à quelque chose qui est plutôt correct. Ce que vous voyez ici, hein, à peu près ici, là, c'est mes moyennes lumières, d'accord? Voilà, elles sont à peu près correctes, mais si j'avais envie de les travailler, je pourrais augmenter un tout petit peu. Vous voyez, au milieu de l'image, là, ça va augmenter un petit peu. De manière générale, mes moyennes lumières, moi, je les situe entre 384 et 768. Je vais augmenter un petit peu mes hautes lumières, mes moyennes lumières, pardon. Voilà. Et je vais rebaisser un petit peu mes hautes lumières. Parce que toutes ces roues, pardon, sont interdépendantes. Lorsque vous touchez à une roue, eh bien, ça va modifier les autres.
dans une légère compensation, mais ça va les modifier quand même. Donc, lorsque vous touchez à une roue, eh bien, il faut quand même revérifier les deux autres paramètres pour pouvoir ajuster. Donc, en premier lieu, vous vous occupez d'une façon générale, hein, là on est sur un tutoriel qui est pour les débutants, d'une façon générale, quand vous n'avez le travail colorimétrique, c'est un vrai métier, l'étalonnage c'est un vrai métier, vous n'allez pas rentrer dans des travaux hyper complexes. Donc d'une manière générale, pour des petites vidéos, peu importe que ce soit des vidéos de vacances, des vidéos pour votre famille ou autre, même si c'est pour diffuser des images sur votre chaîne YouTube, vous n'avez pas besoin pour le moment de travailler sur d'autres choses que ces couleurs primaires. Donc, vous commencez d'abord par vos basses lumières, ensuite vous venez travailler sur vos hautes lumières et en dernier sur vos moyennes lumières. Vous revérifiez votre écran. Si cet écran a bougé, vous ajustez avec vos différentes roues. On va rester sur l'exposition et on va faire l'exposition de toutes nos images. Là, on voit que la trace, elle est un petit peu basse. Qu'est-ce que je fais? J'augmente ma trace. Mais d'abord, je m'occupe de mes images. Vous voyez qu'il ne se passe rien. Vous voyez, contrairement à ici, là, j'ai créé un nœud. Donc, si vous voyez qu'en bougeant votre roue, il ne se passe rien, il faut d'abord créer un nœud ici, un node. Donc, on a dit, le raccourci, c'est Alt-S. Et une fois qu'on a mis notre petit nœud, eh bien, on voit que si on bouge nos roues, cette fois, ça marche. Donc, basse lumière, on a dit, je viens descendre ma basse lumière, ma trace, ici. Je viens la descendre pour que ici mes petits arbustes, eh bien, ils gagnent un petit peu voilà, en densité. Si je remonte ma trace, on voit que c'est complètement délavé. Hop, donc je descends un petit peu. Voilà, tout simplement. Mes hautes lumières, je vais venir monter un tout petit peu. Ici, hein, j'ai pas envie que ma trace elle soit au-dessus. Hein. J'ai pas envie que si elle dépasse, vous voyez qu'on commence à être... Vous voyez qu'ici mes blancs, par exemple, ils vont être complètement surexposés. C'est pas très joli. Donc, eh bien, voilà, je redescends ma trace afin que je sois le plus haut possible sans dépasser le 1023. Et donc là, eh bien, vous voyez, la mousse qui est créée par les vagues, elle est très bien exposée. Mes middle, mes moyennes lumières, elles sont plutôt bien. Elles sont entre le 384 et le 768. Je suis plutôt bien. On voit que voilà, la mer est plutôt bien exposée. On passe au suivant. On avance un peu plus vite. Alt S. Qu'est-ce que je vois ici? Ben, je vois que le bas, je peux le descendre un petit peu. Si je veux gagner un petit peu. Voilà. Vous voyez que par exemple mes nuages, eh bien hop, ça va les densifier un petit peu. Si je descends trop bas, bah voilà, là j'ai pas fait exprès, hein, mais vous voyez que si je descends trop bas avec ma souris, ça nous donne complètement n'importe quoi, une image trop noire. Donc moi je vais remonter pour cette image là, pour qu'elle soit à peu près équilibrée, je vais mettre aux alentours du 128, pas plus bas, parce qu'après plus bas, ça fait quelque chose de très dark, et là on est sur de l'effet stylisé. Donc là pour cette image, je vais rester aux alentours du 128, et puis ma trace ici, qui est... vous voyez, hein, qu'on l'a dit tout à l'heure, eh bien, je vais l'augmenter un tout petit peu. Ça ne me dérange pas que le soleil soit, lui, cette trace lumineuse, puisque c'est mon point d'attention sur mon image. Donc, ça ne me dérange pas qu'il soit surexposé, puisque c'est vraiment minime. Donc, mes hautes lumières, je les augmente un tout petit peu. Ouais, vous voyez, si j'augmente, on voit bien hein, au milieu de l'écran, ce qui se passe, c'est que ça augmente. Hein. Donc, voilà, je viens juste me positionner en dessous du 1023. Et mes moyennes lumières, qui sont à peu près ici, je vais les augmenter un tout petit peu. Voilà, pour rééquilibrer un peu. Et puis, je vais redescendre un peu les basses lumières, puisque les moyennes ont affecté mes basses lumières. Donc voilà, ça me plaît beaucoup mieux. Hop, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la trace, elle est dans le bas. Je ne vais pas beaucoup toucher à la trace du bas parce que de toute façon, cette image a été tournée dans un environnement qui est très très noir, donc je ne vais pas beaucoup y toucher. Je vais simplement re-augmenter un tout petit peu, voilà, mes hautes lumières pour qu'elles soient un petit peu là-haut. Je ne veux pas que le t-shirt blanc de la demoiselle, là, il soit complètement surexposé. Donc voilà, j'augmente un tout petit peu. Mes teintes de peau, ben, je vais les augmenter un tout petit peu. Vous voyez que ça fait monter mes basses lumières, donc je vais redescendre un tout petit peu les basses lumières. D'une manière générale, je ne vais pas faire grand chose sur une image comme ça.
Et je vais m'arranger pour que, au tournage, j'ai réglé suffisamment bien ma caméra au niveau de mes ISO et de l'ouverture de mon objectif pour que ça soit assez propre. Parce qu'après, en post-production, c'est assez compliqué. Vous voyez qu'on a beaucoup de pixels qui sont noirs, c'est-à-dire avec peu d'informations. Et donc, quand on a peu d'informations, que ce soit dans les basses lumières ou dans les hautes lumières, c'est très très difficile après de les récupérer. D'où l'importance de bien exposer son image au tournage, et ça on le verra dans une autre vidéo. Au niveau de cette image là, bon bah elle est plutôt bien exposée. Je vais créer hop, mon nœud, voilà. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Vous voyez que si je touche par exemple à mes hautes lumières, la trace qui est en cette trace là, vous voyez l'influence qu'elle va avoir ici. Si je baisse mes hautes lumières, on voit que mon mur, hein, eh bien, il est moins surexposé. Mais du coup, toute mon image est moins exposée. Donc ça ne me dérange pas d'avoir ce petit truc là. Je vais le mettre quand même juste en dessous. Je n'ai pas envie qu'il soit surexposé pour pas que ça attire trop l'attention. Vous voyez, si je fais ça, la partie gauche de l'image est complètement surexposée et ça attire l'attention. Donc je veux juste me mettre en dessous du 1023 et mon blanc qui est le plus blanc, eh bien voilà, il est plutôt bien exposé, ce qui fait que l'ensemble de l'image, elle est plutôt bien exposée également. Ça, c'est pour la partie au niveau de l'exposition. Donc maintenant qu'on a travaillé sur l'exposition, on va venir travailler sur notre balance des blancs pour faire en sorte que notre image soit équilibrée et qu'elle ne ressemble pas ni à ça, ni à ça, ni à ça, pour que voilà, ça corresponde parfaitement à l'intention qu'on avait. Mais on va imaginer qu'on s'est trompé dans notre boîtier au moment où on a fait notre prise de vue et que pour une raison ou une autre, notre balance des blancs n'est pas correcte. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'une fois qu'on a travaillé sur l'exposition, eh bien, on va venir créer un nouveau nœud qu'on va nommer White Balance. Même chose ici. White Balance. Balance des blancs. Hop. Même chose ici. Je crée un deuxième nœud. Alt plus S. Et je viens le nommer White Balance. Donc je vais tout faire en direct, hein, et puis on va voir les résultats que ça donne. Je ne le connais pas à l'avance. Donc on va voir ce que ça donne dans chacun des cas. Là, on voit que je suis bien sélectionné avec le carré rouge sur mon deuxième nœud. Si je clique ici, je suis sur mon premier nœud. Donc je viens bien me mettre sur le deuxième nœud. Je fais attention à ça. Plusieurs façons de travailler sur DaVinci Resolve en ce qui concerne la balance des blancs. Il y a même beaucoup trop de façons à mon goût et toutes ne permettent pas d'obtenir les mêmes résultats. On va le voir. Donc, ça sera à vous de voir ce qui marche le mieux pour vous. Moi, je vous montre les différentes façons et après, vous vous adaptez en fonction de votre méthode de travail. Sachez que vous allez voir qu'on n'a pas du tout les mêmes résultats. Sur cette première image, analyse rapide, on voit que c'est un coucher de soleil. On voit que l'image est très très bleue. Ce qui n'est pas normal pour un coucher de soleil. On devrait plutôt être sur des teintes comme ici, plutôt jaune-orangé. On le voit hein, d'ailleurs dans notre parade. Hein, la parade va nous servir pour le travail de notre balance des blancs. On voit que les différents canaux, enfin on ne le voit pas là, trop là, mais moi je sais que par exemple le bleu, là, il est trop haut. Et que le rouge et le vert sont pas assez hauts par rapport au bleu. Mais on va le voir. Les différentes façons de travailler sur la balance des blancs, eh bien on va aller de la plus simple à la plus compliquée. Vous en avez une ici, d'accord, autobalance, la première. C'est le logiciel qui effectue lui-même son autocorrection. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien du tout. Je ne sais pas ce que ça va donner là, mais on va le tester en direct pour que vous puissiez voir. Je vais cliquer dessus, attention. Et ben voilà, comme je vous le disais, c'est pas terrible. Donc là, ça nous a complètement crushé nos noirs. On voit plus rien, c'est pas très très joli. Voyons ce que ça donne par exemple sur celle-ci. Peut-être que ça va faire quelque chose de différent. Ben là, vous voyez que c'est plutôt correct. Enfin, quand je dis plutôt correct, j'ai néanmoins un ciel qui est un petit peu trop magenta à mon goût.
Magenta, on se rappelle, c'est l'addition du bleu et du rouge. On le retrouve sur la roue colorimétrique. Ça, c'est des choses qu'il va falloir apprendre. Rouge et bleu, ça donne magenta. Je suis là, 1023, je suis donc dans mes hautes lumières. On voit au niveau de mon ciel que le bleu et le rouge sont présents. Et donc, c'est pour ça que ça me donne du magenta. De toutes les façons, on voit que ma balance automatique, elle n'est pas exceptionnelle. Donc, je vais revenir mettre à 0 comme c'était au départ pour qu'on puisse voir la deuxième façon de travailler la balance des blancs. Donc, moi, auto-balance, je le déconseille, vous l'aurez compris. La petite pipette, ici, white balance, vous voyez, ça l'affiche. Comment on se sert de ça? Eh bien, on vient cliquer sur la souris. Voilà, hop, ça la détache. Vous voyez, elle n'est plus ici, elle est mouvante. Et là, je vais venir sélectionner une zone dans mon image qui est ce qu'on appelle le blanc neutre, mon blanc de référence. Et là, dans cette image-là, mon blanc de référence, eh bien, il faut faire attention, c'est assez tricky. Si je sélectionne le soleil, c'est trop exposé. Mes nuages, ils sont un peu bleus. Donc, ce qui est le mieux a priori dans mon image, c'est peut-être la mousse qui est ici. Je vais venir cliquer dessus. Voilà. Et là, vous voyez que ça m'a réchauffé mon image. Regardez ce qui s'est passé, je vais le remettre à 0, regardez ce qui s'est passé ici, notamment au niveau du bleu. Le bleu va descendre et ces deux-là, ils vont augmenter un petit peu. Donc, je le remets à 0. Je viens reprendre ma pipette, je viens me remettre au même endroit où j'étais. Et regardez la parade. Hop, les deux sont montés un tout petit peu et le bleu est descendu un petit peu. Ça m'a réchauffé légèrement mon image, c'est un petit peu mieux. Donc ça peut être une première bonne approche de venir cliquer sur la white balance, trouver le blanc de référence pour voir ce que ça donne. On va essayer ici. Si je regarde mon image, je prends ma petite pipette. Clairement, je pense que le blanc ici va pas donner grand chose parce qu'il est vraiment trop explosé. D'ailleurs, si, je vais le faire, je clique dessus. Vous voyez, il ne se passe pas grand chose. Par contre, je pense que le gris ici, voilà, si je clique dessus, il faut que je reprenne ma petite pipette. Voilà. Là, c'est venu rééquilibrer un petit peu mieux ma balance des blancs. Mais je vois que j'ai toujours néanmoins dans mon ciel ma dominante bleu et rouge. Mais pour une première approche, ça l'a plutôt bien rééquilibré et on va faire les petits réglages après. Là, la pipette ne me servirait pas à grand chose puisque vous voyez, si je clique sur par exemple, j'ai pas de blanc, ça serait, vous voyez, ça c'est la chose la plus blanche que j'ai dans mon image, ça rééquilibre un tout petit peu, mais ouais, on le voit ici au niveau de mes écrans. Si je viens sélectionner ma pipette et que je sélectionne cette partie-là, vous voyez le vert et le rouge, ce qu'ils vont faire en bas là à droite, hop, c'est venu se rééquilibrer, c'est-à-dire que ça a diminué le rouge et ça a augmenté un petit peu le bleu, donc c'est venu me rajouter un petit peu de cyan dans mon image. C'est normal que vous ne soyez pas habitué avec les différentes couleurs, ça s'apprend, moi non plus, je ne suis pas encore un expert, parce que de toute façon c'est pas mon métier, je ne suis pas étalonneur, donc voilà, c'est juste un tuto basique, mais petit à petit on apprend à se repérer avec l'ensemble des couleurs. Je vais le remettre sur cette couleur chaude, et on va repasser ici pour voir la troisième façon. Ici vous voyez que vous avez une petite croix noire et une petite croix blanche. Ça, tout à l'heure il marchait pas, donc je vais réessayer. Non, il marche toujours pas. Donc vous, normalement ça marche. Moi je sais pas pourquoi ça marche pas aujourd'hui, mais vous venez sélectionner cette petite croix noire, Pick Black Point. Vous venez sélectionner une partie de votre image. Moi vous voyez, j'ai encore sélectionné ma petite pipette. Voilà. Peut-être que là, non, là il marche pas toujours. Donc avec ce Pick Black Point, vous venez sélectionner une partie de l'image qui est votre noir de référence. Avec le blanc, vous venez sélectionner votre blanc de référence dans votre image. Donc voilà, ici, ça aurait pu être un poteau pour le noir et puis la mousse pour le blanc. Et puis lui, l'ordinateur, c'est pareil, c'est un truc semi-automatique. Il va équilibrer comme il peut. Donc c'est une autre façon. Je ne l'utilise jamais. Je vous le montre, mais moi, je ne l'utilise jamais.
Quatrième façon de travailler sur la température de couleur et puis donc votre white balance, c'est de venir ici, avec ces deux petits boutons qui sont ici. Ça va affecter, donc il va falloir jouer avec les deux, et ça va affecter l'image de deux façons. La température, vous voyez, je vais le bouger volontairement, la température, je vais aller au plus chaud, d'accord? Et de l'autre côté, je vais aller au plus froid. La température, elle vient jouer sur la température de couleur de votre image qu'on mesure en degrés Kelvin. C'est peut-être quelque chose qui est compliqué pour vous. Sachez que les degrés Kelvin, plus vous êtes bas, plus vous allez avoir, ici vous le voyez, hein, ça s'arrête à 4000, mais les degrés Kelvin peuvent aller beaucoup plus haut. Et de l'autre côté, eh bien, il vient me mettre un 4000 de l'autre côté. Mais c'est pas vraiment comme ça que les degrés Kelvin marchent en réalité. Donc, je vais pas m'aventurer dans les degrés Kelvin aujourd'hui, parce que là, on serait plutôt sur quelque chose, voilà, aux alentours de 1700-1800 degrés Kelvin, alors que là, on serait sur du 5006. 5006, c'est la référence d'une journée normale. En plein soleil, on est sur du 5006. Et puis 10 000, par exemple, 10 000 degrés Kelvin, ça serait un ciel qui serait voilà, entre 9 et 10 000. On est sur un ciel très nuageux, très gris. Bref, je ne rentre pas dedans. En tout cas, sachez que ici, vous venez modifier du froid au chaud. Et ici, la teinte, eh bien, vous allez venir modifier l'axe qu'on appelle l'axe magenta vert. Donc en fait, l'axe magenta vert, c'est celui-ci en diagonale qui vient d'ici. Ma souris est partie d'ici à ici. Donc la teinte, vous voyez, si je suis ici, ben, je suis complètement dans le vert. Et si je vais de l'autre côté, je suis complètement dans le magenta. Il faut que j'arrive à trouver quelque chose qui est au milieu. Voilà, donc je vais au milieu. Là, vous voyez que si je bascule, là, on voit que c'est assez vert. Hein. Là, si je bascule de l'autre côté, ça va devenir magenta. Il faut que j'arrive à trouver quelque chose qui soit à peu près ici. Là, c'est plutôt pas mal. Et puis, au niveau de ma température de couleur, eh bien, je peux venir augmenter un tout petit peu. Donc là, voilà, c'est une façon de travailler avec à la fois la température de couleur et puis la teinte. Hein. Si je viens sur cette image-là, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, je pourrais venir rechercher ici. Par exemple, on voit que ma teinte, elle est quand même magenta. Je pourrais venir rééquilibrer ma teinte. Voilà, c'est-à-dire que là, je suis magenta. Bon, j'ai envie de rajouter le magenta, on a vu, hein, bleu et rouge. Ben, moi, je vais venir plutôt bleu et rouge, donc je serai plutôt dans cette zone-là. Eh bien, pour neutraliser cette zone-là, je viendrai de l'autre côté. Donc, je vais venir rajouter un petit peu de vert. Et vous voyez que mon image, eh bien, mon ciel, il n'est plus du tout magenta. Il retrouve une couleur normale. Et ici, c'est venu s'équilibrer. D'accord? Les trois canaux sont venus se rééquilibrer, alors que auparavant, regardez, les canaux, ils étaient voilà, un peu comme ça. Bon, j'exagère, ils étaient un peu comme ça. Mais donc, je suis venu les rééquilibrer. Donc, vous voyez, à la fois avec la température et à la fois avec la teinte, vous pouvez travailler. Si je bouge la température, là, vous voyez que là, je peux venir créer quelque chose qui est très froid, ou je peux venir créer quelque chose qui est très chaud. Mais on voit bien qu'on est en milieu de journée, donc ben, on va essayer de respecter une couleur qui est milieu de journée. Et puis ben, là c'est pareil, hein, je peux venir travailler sur ma température de couleur, ça va venir rajouter du bleu. Au niveau de ma teinte, ça n'a pas grand intérêt là, parce que vous voyez, là je vais rajouter du magenta, c'est pas terrible. Là je vais rajouter du vert, c'est pas terrible aussi. Donc on va essayer de rester dans quelque chose qui est au milieu. Voilà. Et la température de couleur, eh bien, je vais la laisser là. Donc ça, par exemple, pour une image comme celle-ci, la température de couleur et la teinte, c'est pas terrible. Donc ça, c'est, je vais remettre à 0. Ça, c'est, on a vu l'automatique, on a vu la pipette. Il y a les petites croix. On a vu température et teinte. Et puis, vous avez la façon manuelle en vous servant de votre parade. C'est la plus compliquée, donc c'est peut-être pas celle que vous voudrez utiliser. Néanmoins, quand on apprend à l'utiliser, eh bien, on voit ce qui se passe au niveau des couleurs. Vous avez vos roues colorimétriques qui sont là.
Et vous avez l'ensemble de vos couleurs primaires, secondaires, comme on a vu, avec ici tout ce qui concerne les hautes lumières, les middle et les basses lumières. Donc, qu'est-ce qui m'indique, moi, mon diagramme? Eh bien, je ne sais pas pourquoi je dis diagramme d'ailleurs, mon scope. Il m'indique que dans mes hautes lumières, je suis assez chaud et que ma trace bleue, on voit, elle est, vous voyez le haut de la trace là, là j'ai un petit truc. Eh bien moi, le haut de la trace bleue, eh bien, il est plus bas. Vous voyez, le haut de la trace rouge, il est très très haut, il est aux alentours de 1023. Au milieu, là, on est 896 et là, on est carrément en dessous. Si je veux réchauffer mon image, eh bien, je vais venir rehausser mes couleurs rouge et vert pour que ça me donne voilà, les couleurs jaune-orange. Et puis, naturellement, eh bien, le bleu, je vais le descendre. Donc, je suis dans mes hautes lumières, je suis ici. Et donc, vous voyez ce qui se passe. Ici, je peux venir en cliquant sur ma souris, vous voyez, je peux venir bouger ce que je veux, d'accord? C'est super, ça fait plein de couleurs. Je le remets au milieu. Donc oui, hein, là, ici, en cliquant ici sur ce petit bouton, vous pouvez, je fais n'importe quoi, hop, je le mets là, c'est ouvert. Vous pouvez venir remettre à 0 ici, ou vous pouvez venir remettre à 0 en cliquant, je vais remettre sur vert, voilà, en cliquant sur Reset Node Grade. Hop, voilà, ça le remet comme il était. Revenons à nos moutons. Ici, on a dit que je voulais réchauffer mon image, donc je dois rajouter du rouge et du vert. Le rouge est ici, le vert est ici. Voilà, donc je vais aller à gauche. Donc j'ai des petites lignes verticales, une petite ligne horizontale. Moi, je conseille, quand on commence, de simplement bouger de façon latérale. Donc je vais venir augmenter en déplaçant vers la gauche, c'est-à-dire que je me rapproche du jaune, d'accord? Et donc là, je vois que plus je me rapproche du jaune, plus ça fait baisser mon bleu, hein. Donc je m'éloigne du bleu, donc c'est normal, hein. Si je me rapproche du centre, vous voyez que ça le fait remonter, mais là je veux m'en éloigner pour faire remonter ça. Et là vous voyez que mon rouge il est complètement redescendu. Moi je veux remonter mon rouge pour qu'on aille vers des couleurs qui soient plus orangées. Donc latéralement je suis venu vers le jaune, et là maintenant verticalement, eh bien je vais aller un peu plus vers le rouge. Vous voyez ma trace rouge hein, à gauche là, hein, dans ma parade, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et eh bien, je viens créer l'image que je veux. Voilà, selon la chaleur que j'ai envie de rajouter dans mon image. Si j'estime que j'ai pas assez de vert, eh bien, je peux redescendre un tout petit peu pour rééquilibrer. Et je travaille sur mes hautes lumières comme ça. Donc là, ça me donne une image colorée. Là, je l'ai fait pour mes hautes lumières. Pour mes basses lumières, eh bien, qu'est-ce que je vois? Je vois que le bleu est très présent. Enfin, en tout cas, il est un peu plus présent que le vert et le rouge. Si je veux venir rééquilibrer tout ça pour avoir une balance des blancs correcte, il va falloir que je descende le rouge et le vert. Donc, je vais aller dans mes basses lumières. D'accord? Les basses lumières, on a dit, c'est ici, hein, le lift. Et donc, je vais devoir descendre le vert et le rouge. Donc, pour ça, je vais m'éloigner du vert dans un premier temps. Voilà. Et donc, je vais rééquilibrer en mettant un petit peu de bleu. Et le rouge, eh bien, je vais descendre un tout petit peu. Voilà. C'est à peu près correct. Je pourrais descendre encore un tout petit peu le rouge. Pas trop, parce que vous voyez, ça bouge le vert aussi. Et le bleu, je peux le remonter un tout petit peu. Voilà. Vous voyez qu'au niveau du bas de ma trace, bon, je suis à peu près correct. J'ai un tout petit peu plus de bleu, mais c'est à peu près correct. Et donc, ben, ça me donne l'image qui est celle-ci, comparée à ce qu'on avait fait tout à l'heure. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus chaud. Là, c'est beaucoup plus froid. Ici, si j'avais voulu travailler avec mes roues colorimétriques, eh bien, je vois que dans mes hautes lumières, je suis très très bleu. Et là, eh bien, voilà, c'est... Là, mon image, elle me plaît bien. C'est-à-dire que je vois pas grand-chose. Mon ciel, on a vu, hein, il n'est pas magenta. Si je veux rajouter du magenta dans mon ciel,
eh bien, je viens ici, hein, dans mes hautes lumières, et je rajoute du magenta. C'est-à-dire que j'augmente le bleu, mais le rouge augmente aussi lui aussi. Ouais. Donc ça vient modifier dans mes hautes lumières le magenta. C'est pas très joli. Donc je suis venu le remettre ici à 0. Clac. Et donc pour cette partie-là, eh bien ce que je veux faire, c'est rééquilibrer mes hautes lumières. Et donc je vais baisser un petit peu le rouge. Voilà, ouais, tout de suite en baissant le rouge, c'est-à-dire en éloignant mon curseur du rouge, c'est-à-dire dans la direction opposée, eh bien tout de suite je rééquilibre mon image. Et au niveau de mon bleu, je pourrais peut-être voilà, rééquilibrer un petit peu dans ce sens-là. Pas trop, parce qu'après je vais tomber dans le jaune-vert, mais je veux avoir une mer qui est quand même bien bleue. C'est un peu vert. Voilà. Là, c'est plutôt pas mal. Je laisserai ça pour ma balance des blancs, en tout cas pour cette image. Et puis, en ce qui concerne le bleu de la mer, si j'ai envie qu'il soit un petit peu plus bleu, je viendrai le travailler ultérieurement dans un autre nœud en me concentrant sur simplement la couleur bleue. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on va voir aujourd'hui. Et pareil pour cette image-là. Eh bien, pour travailler la balance des blancs, eh bien, je viens rééquilibrer manuellement avec mes outils. Cette image-là, eh bien, on voit que c'est très très chaud. Et donc, bah, naturellement, ma trace rouge et ma trace verte dans mes hautes lumières qui sont prédominantes. Alors que le bleu, lui, dans mes basses lumières, est prédominant aussi. On voit au niveau de la mer, eh bien, c'est assez bleu. Donc voilà les amis, ça c'est pour travailler sur votre exposition et sur vos couleurs primaires. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne montre pas d'autres choses parce qu'après ça devient trop compliqué. Donc déjà si vous travaillez sur votre exposition, que votre image elle est bien exposée et que votre balance des blancs elle est bien faite, eh bien vous avez une image qui est tout à fait correcte et tout à fait lisible. Parce qu'encore une fois, le logiciel DaVinci Resolve, chaque partie est vraiment très complexe. Et la partie colorimétrie, voilà, est à l'honneur, je le répète, c'est un vrai métier. Et je vais fermer ça. Et comme vous le voyez, eh bien, il y a plein de touches partout. C'est assez complexe. Voilà, on peut venir ici travailler sur, je vous le disais tout à l'heure, par exemple, ici je peux venir travailler sur mes couleurs. Vous voyez, ici j'ai toute une gamme de couleurs. Si je sélectionne le bleu, bon, bah, je peux venir travailler sur ma couleur bleue. Voilà, on voit que ça vient rehausser. Pardon, on voit que ça vient rehausser un petit peu le bleu là. Alors la souris. Là, je peux venir travailler aussi sur la saturation de mes couleurs. Enfin, là, c'est pareil, je peux venir travailler sur d'autres choses. Ici, c'est des formes pour pouvoir sélectionner une partie de l'image. Ici, c'est un tracker pour pouvoir, puisqu'on est sur du mouvement, eh bien, ça vient sélectionner l'image et ça vient suivre nos corrections colorimétriques sur le mouvement. Il y a plein de choses, dont certaines, très honnêtement, aujourd'hui, pour l'instant, dont je ne me sers pas parce que j'en ai pas besoin à mon niveau. Donc vous, si vous débutez et que vous faites des vidéos juste pour le plaisir, bah, je pense pas que vous en ayez l'utilité. En tout cas, moi, je vais pas l'aborder sur un tutoriel débutant. Je pense que déjà, ça fait beaucoup d'informations dans cette vidéo. Et donc, bah, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires pour que ça soit peut-être un petit peu plus précis pour vous. Parce que là, je sais que la vidéo est longue, je sais que ça fait beaucoup d'informations. J'ai essayé de vous en donner le maximum pour que vous puissiez être autonome. Mais bah, n'hésitez pas à me poser les questions. Je ferai mon maximum pour y répondre le plus possible. Voilà les amis, fin de cette vidéo. Et puis fin de cette série de 7. Voilà, toute cette semaine, vous avez eu droit à une vidéo chaque jour. J'ai vraiment mis mon cœur dans... voilà, et mon énergie vraiment dans ces vidéos. J'ai pris du temps pour pouvoir vous les faire. Donc j'espère vraiment qu'elles vous auront plu. Bah, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des likes, partagez-les, commentez-les. Faites en sorte qu'elles ressortent dans les algorithmes.
Voilà, je suis très content moi de les avoir fait, je suis très content d'avoir pris ce temps pour les faire pour vous. Il y a quand même beaucoup d'informations dans ces 7 vidéos, plus celles que j'avais mis initialement sur faire un montage de A à Z. Donc déjà avec toutes ces vidéos, je pense que pour les débutants, vous avez déjà de quoi largement faire. Et puis bah, je ne suis pas tout seul sur le web. Il y a plein de chaînes, qu'elles soient francophones ou anglophones. Donc bah, si vous avez des thématiques précises, n'hésitez pas à aller les chercher chez d'autres créateurs. Vous trouverez également d'autres réponses. Je sais qu'on aime bien, quand on aime bien un créateur, eh bien, on aime bien que tout soit traité sur la même chaîne. Mais malheureusement, c'est pas possible parce qu'on manque de temps, on a d'autres projets aussi à côté. Et puis, bah, moi, sur cette chaîne, voilà, je traite de la vidéo aussi, donc, et principalement, hein, c'est mon métier hein, en tant que réalisateur. Là, je vous ai fait une vidéo, 7 vidéos sur le montage, mais pour le moment, je ne vais pas revenir sur le montage parce que j'ai d'autres choses de prévues que j'ai envie de mettre sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller voir déjà ces 7 vidéos. Et puis, si vraiment vous avez envie d'autre chose, eh bien, on se fera... voilà. Mettez-moi-le dans les commentaires. Je prendrai tous vos commentaires. Je regarderai ce qui ressort le plus souvent. Et puis, un petit peu plus tard, je ferai d'autres vidéos sur ce qui ressort le plus de ce que vous voulez apprendre. Voilà les amis, j'arrête de parler. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches. Pratiquez, hein, pratiquez et encore pratiquez. Moi, c'est comme ça que j'apprends aussi. Hein, ça fait qu'1 an que je suis sur ce logiciel. Donc, bah, il faut se familiariser avec. Hein. Avant, j'étais sur Premiere, maintenant, je suis là-dessus. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est en pratiquant chaque jour qu'on devient meilleur sur ce logiciel. Donc, bah, n'hésitez pas à vous entraîner en fonction du temps que vous avez. Et de toute façon, ça sera super. Voilà les amis, gros bisous à tous et à toutes. Et puis bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.